Au Congo-Brazzaville, les forces de défense et de sécurité ont voté ce mercredi. Un vote anticipé puisque l'élection présidentielle est prévue pour le 21 mars. L'opposition parle d'une tentative de fraude. En Algérie, la tenue des législatives anticipées du 12 juin ne reçoit pas aussi l'assentiment de tous. Les étudiants sont descendus dans les rues pour exprimer leur hostilité à cette initiative du président Abdelmadjid Tebboune. Et puis en Afrique du Sud, le nouveau patron de la CAF dévoile ses ambitions. Patrice Motsepe souhaite voir une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Il parle aussi des réformes du football sur le continent dans les prochaines années. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Congo-Brazzaville, les forces de défense et de sécurité ont voté par anticipation ce mercredi. L'élection présidentielle se tiendra le dimanche 21 mars prochain. Mais les militaires, gendarmes et policiers ont déjà glissé leurs bulletins dans les urnes. L'opposition crie à la fraude. Précision. Militaires, policiers et gendarmes ont voté dans le seul bureau ouvert par anticipation pour la présidentielle qui oppose le président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 cumulés au pouvoir, à 6 autres candidats. Ils sont au total 1203 inscrits qui étaient appelés à accomplir leurs devoirs civiques. Pour le président de la Commission nationale électorale indépendante, ce vote anticipé de la force publique est une première expérience, une exigence légale. Il existe dans d'autres pays africains. Toutes les partis d'opposition ou presque ont critiqué ce vote anticipé. Elles y voient plutôt une volonté de frauder en faveur du candidat de la majorité. Ce vote pose problème quand on sait que les militaires ont toujours voté ensemble avec les civils. Comment sera-t-il sécurisé, a réagi un militant des droits de l'homme. D'après la Commission nationale électorale indépendante, les résultats du vote de la force publique seront dépouillés et compilés au même moment que ceux de l'élection générale du 21 mars prochain. Le fichier électoral général compte plus de 2,5 millions d'électeurs pour une population estimée à 5 millions d'habitants. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, fait face notamment à 2 de ses anciens ministres, Mathias Nzon et Guy Brice Parfait Kolela, devenus ses farouches opposants. Toujours au chapitre politique au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko avertit le président Macky Sall. Pas question de troisième mandat, c'est donc à exclure. Le jour où quelqu'un voudrait donc le faire, on ira le déloger au palais de la présidence, a ajouté le leader du PASTEF. Les détails. Libéré sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol et menace de mort, le leader du PASTEF a rendu visite à son ami Khalifa Sall ce mardi. À l'issue de leur rencontre, Ousmane Sonko a, face à la presse, estimé que tout le monde devrait s'unir afin de défendre la démocratie sénégalaise. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de Sénégalais on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levée comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall. Concernant le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est formel. Il affirme que le jour où quelqu'un voudrait le faire, ils iront le déloger du palais. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam aeternam des mandats. Un troisième mandat est à exclure et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il ira à des élections sans opposition. Prenant la parole après Ousmane Sonko, Khalifa Sall a appelé d'emblée à une union de l'opposition politique.
Selon lui, les partis politiques, la société civile, les activistes et tous les acteurs du développement doivent s'unir pour l'intérêt du pays. S'agissant des prochaines élections législatives, l'ancien maire de Dakar souhaite que le calendrier républicain soit respecté. En Libye, le gouvernement d'union nationale, le GNA de Fayez El-Sarraj, a remis officiellement le pouvoir au nouveau gouvernement unifié d'Abdel Hamid Beiba et notamment au conseil présidentiel. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue donc à Tripoli, la capitale. Le gouvernement d'union nationale de Fayez Al-Sarraj, installé en 2016 dans l'ouest de la Libye, a officiellement remis ce mardi le pouvoir au nouveau gouvernement au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition, Abdel Hamid Beiba. Beiba, 61 ans, a été désigné premier ministre par intérim début février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres. Il aura la lourde tâche de sortir la Libye d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, d'unifier ses institutions et de la mener jusqu'aux élections prévues le 24 décembre prochain. Contrairement à son prédécesseur, le gouvernement d'union nationale a décroché ce mercredi un vote de confiance historique du Parlement. Ce gouvernement de transition remplace aussi bien le gouvernement d'union nationale que le cabinet parallèle non reconnu d'Abdallah al-Thani, basé en Syrianique dans l'Est, contrôlé de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Dans un bref discours, Fayez Al-Sarraj a rappelé les difficultés interminables que son gouvernement a dû surmonter. La guerre contre le terrorisme, l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale en 2019, la division, les guerres d'influence et les ingérences étrangères. Nous sommes déterminés à poursuivre les réformes et tout ce que vous avez commencé, a répondu Dbeiba, saluant les efforts de son prédécesseur. Mohamed Al-Manfi, à la tête du nouveau conseil présidentiel, a lui aussi remercié le gouvernement Sarraj pour tout ce qu'il a pu accomplir dans des circonstances difficiles. Jusque-là, Fayez Al-Sarraj cumulait les fonctions de chef du conseil présidentiel et chef du gouvernement. Le gouvernement d'union nationale n'avait jamais obtenu la confiance du Parlement et se disputait depuis le pouvoir avec des autorités parallèles basées dans l'Est. Quelques centaines d'étudiants ont manifesté ce mardi à Alger pour afficher leur hostilité à la tenue d'élections législatives anticipées. Prévues pour le 12 juin prochain, ces élections sont rejetées aussi par le mouvement de contestation, le Hirak. Après avoir dissous la chambre basse du Parlement le 21 février dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des législatives anticipées. Suite à cette décision du président algérien, environ 1 millier d'étudiants ont défilé de la place des Martyrs au pied de la Kasbah jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Hirak, mouvement de contestation anti-régime, né le 22 février 2019. Au milieu d'une forte présence policière, les étudiants entourés de sympathisants et d'enseignants ont défilé sur les principales artères du centre-ville avant de faire une halte devant le siège de l'Assemblée nationale. Notre combat est clair. Il est contre le pouvoir actuel. Ils ont écarté le peuple. Nous les écartons alors à notre tour. Ces élections ne me concernent pas. Je ne voterai pas dans ces conditions. Je ne voterai pas tant que ce pouvoir est en place. Je voterai quand nous aurons un état de droit. Je voterai quand ma voix comptera vraiment, car pour le moment, ce n'est pas le cas. Cela fait 2 ans que nous manifestons et nous continuerons à le faire pour montrer que nous tenons toujours à nos revendications qui sont une presse libre, une justice indépendante, obtenir l'indépendance dont rêvaient nos martyrs. Le plus important, c'est d'avoir un pouvoir civil et non militaire, ainsi que l'application des articles 7 et 8 de la Constitution algérienne. Leurs élections ne sont pas légitimes. Ils veulent un nouveau Parlement pour calmer la colère de la rue. Nous sommes contre les élections législatives organisées par Salah Boudjine, le président du Sénat. Nous demandons le départ sans exception de tous les symboles du système. Nous tenons à cette revendication. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que nous l'obtenions. Les protestataires ont également repris les slogans phares du Hirak.
pour une Algérie libre et démocratique et un État civil et non militaire avant de se disperser dans le calme. En football à présent, Patrice Motsepe, le nouveau président de la Confédération africaine de football, la CAF, se dit absolument convaincu que l'état du football africain s'améliorera au cours des prochaines années. Il a aussi exprimé son vœu ou son souhait de voir une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Une équipe africaine doit gagner la Coupe du Monde dans un avenir proche, a lancé mardi le nouveau président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, quelques jours après son élection. L'homme d'affaires de 59 ans a invité ses pairs à arrêter d'être trop pessimistes et négatifs. Il n'y a aucun continent qui a réussi en s'attardant sur ses échecs, a-t-il affirmé. Motsepe, propriétaire des Mamelodi Sundowns, une équipe de Pretoria vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2016, a promis qu'il ne se représenterait pas après son mandat de 4 ans si l'institution ne faisait pas de réels progrès sous sa direction. Je suis absolument convaincu qu'au cours des prochaines années, le football africain s'améliorera dans tous les domaines dont nous avons discuté et qu'en fin de compte, il sera compétitif au niveau mondial et qu'il sera en effet autonome. Nous le ferons parce que nous y croyons tous, mais aussi parce que nous sommes tous optimistes et positifs et que nous croyons en la capacité de faire en sorte que le football africain ne soit pas seulement aussi bon que le meilleur du monde, mais qu'il réussisse et devienne le meilleur du monde. Aucune équipe africaine n'a dépassé les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de football depuis sa création. Seuls le Cameroun, le Sénégal et le Ghana sont parvenus à ce stade. Patrice Motsepe a été désigné vendredi président de la CAF à Rabat. Ce self-made man, qui a fait fortune dans l'industrie minière et la finance, était adoubé par la Fédération internationale. Il a la lourde tâche de remodeler la CAF, frappé par des scandales de corruption. Motsepe a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait que la Coupe d'Afrique des Nations continue à être organisée tous les 2 ans, malgré les vœux du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'elle se tienne tous les 4 ans. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.